Le président américain en route pour Bruxelles. Joe Biden doit rencontrer ses homologues européens ce jeudi pour définir et annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie, ainsi qu'un renforcement de celles déjà existantes. Il s'agit aussi de consolider l'unité des alliés européens et américains au bout d'un mois de conflit en Ukraine et de s'assurer que les Occidentaux parlent d'une même voix, en particulier face à la Chine. L'un des éléments clés de cette annonce ne portera pas seulement sur l'ajout de nouvelles sanctions, mais sur la garantie d'un effort conjoint pour réprimer tout échappatoire ou évitement des sanctions, toute tentative de la part d'un pays d'aider la Russie à miner, affaiblir ou contourner les sanctions. Ce jeudi s'annonce particulièrement intense pour Joe Biden qui participera à Bruxelles à 3 sommets internationaux, celui du G7, celui de l'Union européenne et celui de l'OTAN. L'organisation qui, selon le président polonais, a besoin d'une nouvelle vision stratégique face à l'invasion russe. Ce sont des meurtres sans précédent. C'est quelque chose que le monde libre ne pourra jamais accepter. J'espère que le prochain sommet de l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles défendra sans équivoque la liberté, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à renoncer à une demande d'adhésion de son pays à l'OTAN en échange d'un cessez-le-feu, du retrait des troupes russes et de la garantie de la sécurité de l'Ukraine. Le président ukrainien a été invité à prendre la parole lors du sommet spécial de l'organisation ce jeudi. Ce mardi, il a invité le pape François à jouer le rôle de médiateur dans les négociations entre Kiev et Moscou. Pourra-t-il dit mettre fin à la souffrance humaine en Ukraine? Це точно буде. Слава усім нашим героям. Слава Україні!